Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du CAC et du Nasdaq. Ça va être un format un petit peu long parce que, il va y avoir les analyses techniques, il va y avoir une réponse à une question qui m'est revenue en pleine face depuis 48 heures. Et 3, ça y est, je vais vous divulguer la fin de la nouvelle offre du club des tradosauriens avec le fameux prix qui est sur les interrogations de beaucoup d'entre vous. Donc, si vous n'avez pas le temps, regardez la timeline en dessous, vous avez tout qui est chapitré. Tout d'abord, vous le voyez, le SP500 aurait difficilement pu faire plus stable puisque on termine à 0,00%. Et pendant qu'on est en train de tergiverser sur le SP500 et qu'on est vraiment à un souffle des précédents sommets, puisqu'on regarde entre les plus hauts absolus et les plus hauts du jour, il faudrait encore faire un petit 0,6% pour aller inscrire un plus haut, un record historique sur le SP500. Quant au Nasdaq, comme vous le savez, eh bien, on est sur des niveaux records. On n'a jamais clôturé plus haut que de 22 237. Le CAC 40 est un petit peu à la ramasse, si vous me passez l'expression, puisque lui, il abandonne du terrain. Et on est, eh bien, tout simplement, ici, il faudrait monter encore de 10% quasiment pour aller faire un plus haut. Alors, la question à laquelle je suis confronté depuis 48 heures, mais en vérité, ça fait un moment déjà que ça traîne, mais là, c'est vraiment revenu en masse, en force, mais bon, excusez-moi, mais c'est du n'importe quoi. On me dit, mais comment peut-on monter alors qu'on n'est absolument pas mieux loti qu'il y a un mois, voire pire, avec un conflit qui n'est pas résolu au Moyen-Orient. Alors évidemment, mon rôle c'est pas de faire de la géopolitique ni d'approfondir trop parce que je ne serai pas légitime. Je vais vous dire ce que voient les marchés. C'est-à-dire que lorsque vous regardez, que vous naviguez sur les sites spécialisés, que vous écoutez les gens qui sont aux commandes, il y a un narratif qui est en train de se dessiner. Et ce narratif explique à la fois pourquoi on est sur des records historiques pour le Nasdaq et pourquoi on n'est absolument pas sur des records historiques sur le CAC 40 qui est à 10%. En fait, il y a plusieurs éléments qu'il faut comprendre pour saisir le vent d'optimisme. Tout d'abord, les marchés ne fonctionnent pas sur un mode du réel. La vérité, la réalité, ça on s'en fiche un petit peu par rapport au plus important qui est le narratif du moment, la grille de lecture du moment. On suit des choses et on regarde comment les choses se tricotent et se détricotent par rapport au narratif du moment. On a en gros, pour faire simple, trois grilles de lecture, trois histoires qui se combinent, qui s'entrelacent, et ces trois histoires sont en train de connaître un happy ending. Premier narratif, première histoire, premier élément à suivre. Vous avez sur le marché l'histoire le plus récent en fait, j'ai envie de dire, c'est le conflit au Moyen-Orient. Le conflit au Moyen-Orient, bon, on va pas se mentir, en Europe et aux États-Unis, je parle les Américains et les Européens s'en fichent un petit peu de ce qui se passe là-bas. Par contre, ce dont ils ne se fichent pas, c'est des répercussions qu'il pourrait y avoir. Et la répercussion majeure, c'était via le canal du pétrole. Si le pétrole explosait à la hausse, cela se répercutait directement sur les coûts de production des entreprises, les coûts de l'énergie. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé lorsque les sanctions ont été prises contre la Russie. Eh bien, là, ça risquait de sérieusement plomber l'activité des entreprises parce que même si le Mag 7 ne dépend pas énormément du prix du pétrole, faut pas pas être naïf. Les clients, eux, ont des coûts et forcément, il faut tenir compte du prix du pétrole. Et là, il faut savoir, et on l'a vu, que le prix du pétrole n'a pas explosé. Au contraire, si vous regardez le prix du pétrole, on est revenu sur des niveaux qui sont en dessous du début de l'attaque israélienne contre les infrastructures nucléaires de l'Iran, qui était le 13 juin. Donc là, on est revenu, et je l'ai dit, entre les plus hauts et les plus bas d'il y a 3 jours, on a perdu quasiment 20%.
Ok, bon, 18. Bon, c'est pareil. Pourquoi? Bah, parce que Donald Trump, on le sait maintenant, bon, il y a des fuites volontaires, et une des choses qui permettait de rasséréner les États-Unis, une parmi d'autres, c'est que le détroit d'Ormuz ne soit pas fermé, ok? Parce que les Iraniens, s'ils fermaient le détroit d'Ormuz, ça embêtait tout le monde et les Américains n'auraient jamais laissé ça se passer. Et puis surtout, il y avait la Chine dont on savait qu'elle était observatrice, mais en même temps, elle aussi ne voulait absolument pas non seulement prendre parti pour l'Iran militairement, mais surtout ne pas intervenir de manière trop évidente. Elle s'est contentée de condamner, mais les rumeurs, pas les rumeurs, les indiscrétions disent qu'elle a pris son téléphone aussi et qu'elle a dit aux Iraniens, non, vous êtes gentils là, ce détroit d'Ormuz, vous me le laissez ouvert parce que je vous rappelle que votre plus gros client, vous, le pétrole iranien, c'est moi. Ok, donc si vous fermez le détroit d'Ormuz, c'est moi, c'est mon pétrole qui va être renchéri et vous voulez pas que votre meilleur client soit pas content. Donc à partir de ce moment-là, le narratif qui était lié au pétrole est en train de connaître une issue favorable et en plus peut-être même encore plus favorable qu'avant puisque si on devait avoir un accord, l'arrivée massive, je sais pas, on va très vite en besogne là, mais si les Iraniens devaient pour une raison devenir un petit peu plus fréquentable et que le pétrole devrait arriver de manière plus évidente, plus facile, eh bien ça ferait baisser les prix du pétrole, baisser les prix de l'énergie, donc ça se passe bien. Deuxième narratif, c'est celui de l'inflation. Ok, on a vu que l'inflation se tasse, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, et donc à partir de là, on avait peur que les politiques de Trump entraînent une inflation trop importante. C'est pas ce que les faits montrent. Ok. Et puis troisième narratif, c'était celui des taux d'intérêt. On sait très bien que Trump voulait absolument que Powell baisse les taux d'intérêt. Powell dit non, ça se passera pas comme ça. Mais bon, Powell ne prend pas les décisions seul. Il a des gouverneurs, ok, et il a des présidents de banques centraux et de plus en plus de présidents commencent à parler, mais c'est orchestré tout ça. Commencent à dire oui, il va y avoir 2, 3 baisses de taux en 2025 et 5, 6 voire 7 baisses d'un quart de point de base, de 0,25 peut-être en 2026. Donc là aussi, vous avez le narratif des taux d'intérêt qui, en plus de celui d'inflation, qui en plus celui de la guerre au Moyen-Orient, eh bien, va dans le bon sens. Et il y a même Trump qui a dit il y a quelques dizaines de minutes, il a dit qu'il considérait remplacer Powell pour que ça aille plus vite. Bon, c'est beaucoup plus simple que ça. Il n'a pas la décision, il peut pas faire claquer des doigts et faire que ça arrive. Mais ça montre bien le volontarisme pour avoir à très court terme une baisse des taux d'intérêt, même si c'est pas la prochaine rencontre. Donc voilà. Là, je vous explique pourquoi on revient sur des niveaux records sur le S&P 500 et qu'on inscrit des records sur le Nasdaq, mais qu'en même temps, on n'en inscrit pas sur le CAC 40 parce que voilà. Les États-Unis, c'était l'épicentre du danger il y a quelques mois avec l'avènement de Trump, et maintenant ça devient quelque chose qui était très en retard et qui pourrait revenir en odeur de sainteté. Et donc les marchés américains se portent très bien et imaginez ce qui se passera si les taux d'intérêt baissent, etc. Donc voilà, j'espère que, je suis pas rentré dans les détails, parce que je les connais pas, 2, parce que je suis pas légitime, mais voilà pourquoi tout le monde semble avoir chaussé ses lunettes roses. Ce qui m'amène donc au SP 500, et comme vous pouvez le voir, on est à l'équilibre, mais à l'équilibre, il y a à l'équilibre, et là c'est à l'équilibre avec une structure haussière, c'est-à-dire que vous avez des pics ascendants, des creux ascendants, et donc la tendance elle est haussière. Le garant de cette dernière impulsion, en fait, il y en a deux. Il y a ce gap là qui a été ouvert, qui est un signal de force, et puis il y a la structure baissière elle-même. Ok. Alors vous me demandez toujours pourquoi est-ce que je dessine comme ci, comme ça. La structure c'est compliqué, mais pour faire simple, tant que les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, c'est une tendance haussière. Et quand on casse la structure, eh bien, c'est plus une tendance haussière. Je l'ai dit 50 fois. Ce qu'il faut, c'est de la pratique. Ensuite derrière, donc si vous êtes haussier, vous pouvez donc acheter ici, stop de protection serré en cas de clôture sous le gap, stop de protection large en cas de clôture sous la structure. Si vous êtes baissier, vous pouvez spéculer à la baisse sur les niveaux actuels, c'est pas interdit, stop de protection large au-dessus. Mais vous avez un autre truc qui pourrait vous intéresser.
il y a un signal haussier qui a été donné avec le cycle de Schaff ici. Et donc ce signal, on l'a déjà backtesté, on sait ce que ça donne. Hein. Ça donne plus d'une chance sur deux de faire R1 et plus d'une chance sur deux de faire R2 aussi. C'est-à-dire que si vous mettez votre stop de protection sous les plus bas du cycle baissier, du cycle de Schaff, là, ok, vous avez plus d'une chance sur deux de faire au moins dans le cas ici 2,4 vers le haut, 2,45 vers le haut, et une chance sur deux à peu près hein, de faire deux fois 2,44 vers le 2, donc 4,9 à peu près. Ok, donc ça peut vous intéresser pour une spéculation à la hausse. Le stop de protection correspondrait finalement au stop de protection sous la structure là ici. Hein. Et ce qui m'amène donc au Nasdaq, hein, le Nasdaq qui est dans une situation équivalente, hein, c'est-à-dire que on inscrit un plus haut, on a une tendance haussière, on a un gap, on a un signal haussier qui a été donné avant-hier. Alors ça se passe pas au niveau du cycle de Schaff, ça se passe au niveau du SAR. Le SAR a cassé à la hausse ici, ok, et c'est un signal qu'on sait qui est haussier. Si vous avez un biais qui est positif, eh bien vous pouvez acheter sur les niveaux actuels. Stop de protection serré en cas de comblement et de clôture sous le gap. Stop de protection large en cas de clôture sous le niveau de structure. Si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez le faire sur les niveaux actuels. Hein. Pourquoi vous allez me dire on a cassé? Oui, mais c'est une résistance hebdomadaire. Donc on peut très bien mécher et terminer la semaine dans la zone grise. Ok, c'est des choses qui se passent souvent. Regardez les données hebdomadaires. Vous pouvez très bien avoir, comme ici, vous voyez, avant d'être là, on était comme ça. Et sur la semaine du février 2025, on est passé au-dessus. Mais comme c'était une résistance hebdomadaire, on a clôturé. C'est à la fin de la semaine qu'il fallait juger de la cassure ou pas. Et vous voyez bien qu'à la fin de la semaine, on avait respecté la résistance. Hein. Donc, il peut totalement se produire la même chose. Donc, du coup, je l'ai réajusté. Mais là, on peut très bien avoir, vous voyez bien, en semaine un passage au-dessus, mais en fin de semaine, en clôture, eh bien un respect de la résistance. Donc c'est pas du tout lunaire de spéculer à la baisse. Mettez quand même un stop de protection un peu large parce que vous savez pas ce qui va se passer. Mais l'idée, vous pouvez spéculer à la baisse à partir d'ici. Ok, stop de protection. Vous pouvez apparaître sur un retour sur les plus bas. Stop de protection un peu large. Bon, ça passe. Hein. Et pour le CAC 40, eh bien, on est dans une situation moins flatteuse. On l'a dit, on le répète, hein, il y a pas de signal positif, loin s'en faut. En plus, on vient de repasser en dessous de la moyenne mobile à 200 jours depuis 5 séances. Donc, ouais, la tendance haussière n'est plus avérée pour le long terme. C'est pas forcément un bon signe, mais bon, je fais confiance au CAC de se mettre dans la roue des marchés américains, comme c'est souvent le cas. Le problème, c'est que depuis qu'on a cassé la structure ici, pic ascendant, mes creux descendants, on tergiverse. Alors moi, j'ai fait le pari, je l'ai dit hier, je l'ai dit avant-hier, qu'il s'agit d'une fausse cassure et qu'on va repartir à la hausse. Mais bon, c'est un scénario de travail, c'est tout. Hein. C'est pas de la divination, j'en sais rien de ce qui va se passer. Mais je fais toujours le pari qu'il s'agit d'une fausse cassure. Mais pour l'instant, les faits me donnent tort, puisque au contraire, la zone de support cassée joue parfaitement son rôle de résistance. On verra. De toute manière, c'est une des raisons pour lesquelles je travaille le SP500 là et pas le CAC 40 puisque c'est plus clair sur le SP500. En tout cas, si comme moi vous pensez, ce qui est mal barré, attention, hein, que s'il s'agit d'une fausse cassure, vous pouvez acheter sur ces niveaux, stop de protection serré, stop de protection large. Ou alors si vous avez un backtest avec un stop loss intégré dans le backtest, mais il n'y a pas de nouveau signal. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer à la baisse là. Hein. Vous parlez du principe que on est sur une résistance, elle a parfaitement joué son office, stop de protection au-dessus, et puis retour comblement du gap, par exemple. Ça se tient aussi. Hein. Ça va dépendre aussi des fondamentaux que vous avez, si vous voulez mélanger du systématique et du subjectif. C'est totalement possible. Ok, 15 minutes, juste le temps pour moi de vous parler. Eh bien, tout simplement, ça y est, c'est fait. Je vous ai donné tous les éléments de ce que vous allez trouver dans mon nouvel abonnement au Club des Tradosauriens pour faire face aux coûts, c'est vrai, un peu élevés hein, lorsqu'on a un budget qui n'est pas super extensible. Donc, je récapitule, ok. L'abonnement mensuel au club, ça va être une vidéo exclusive avec un setup par mois, un mois d'accès au Discord privé, des graphes avec des cotes, des zones d'accumulation rationnelle, plus de structure, etc.
priorité dans la réponse. Si vous voulez me poser des questions, eh bien, normalement, j'ai déjà dit que je réponds dans l'ordre d'arrivée des questions pour que tout le monde soit à égalité. Là, ça sera pareil, mais il y aura une liste particulière, une file d'attente particulière pour le club des tradosoriens. Donc, si vous avez des questions urgentes à poser, ben, vous pouvez me les poser et je vous répondrai plus rapidement que normalement. Et puis bien sûr, très important, c'est le dernier événement, c'est pas un abonnement à l'année, c'est pas un abonnement même pour 6 mois ou pour 3 mois, c'est un abonnement mensuel, c'est-à-dire que si vous abonnez et que vous voyez tout de suite là que c'est pas pour vous, ben vous n'êtes pas coincé pendant des mois et des mois. J'ai vraiment tenu à ce que ce soit un abonnement mensuel, on pourra même pas payer à l'année, vous voyez, c'est pour que vous soyez même pas tenté d'être coincé pour 3 mois, 6 mois, 1 an, je veux que ce soit un abonnement mensuel, vous êtes content, vous restez, vous payez tous les mois, vous n'êtes pas content, vous partez et puis on n'en parle plus et voilà. Et maintenant le prix. Alors comment ai-je déterminé ce prix? J'ai regardé tout ce qui se faisait au niveau des abonnements Discord. Alors, parfois c'est très cher, parfois c'est raisonnable, mais j'ai pas vu d'offre comme celle que je vous propose au prix que je vous propose, parce que ça va pas être, attention mesdames et messieurs, ça va pas être 150 ni 99,99 ni 50 ni 30. J'ai mis ce prix à, et je suis vraiment fier de vous le proposer à ce prix-là, 19,90 €, mesdames et messieurs, 19,90 € pour ça. Alors, pour certains, ça continuera à être trop cher. Pour d'autres, qui ont fouillé un petit peu, vous allez vous rendre compte que, et vous savez que c'est vraiment c'est même pas dans la partie basse. Je n'ai pas vu d'abonnement mensuel Discord meilleur marché que ça pour ce niveau de service, ok? Donc ça va être ouvert à partir du 1er juillet, parce que je suis encore en train de régler des détails, mais voilà, pour 19,90 €, vous aurez accès à ça. Ok. Et maintenant, je vais vous parler, parce que c'est vrai qu'une des remarques qu'on m'avait faites lorsque j'en ai parlé à droite, à gauche, auprès de ceux qui ont réfléchi à ça avec moi, c'est que bon, certains n'aiment pas du tout faire partie d'un club ou d'un Discord ou d'un machin. Il y a aussi un kit de démarrage si vous voulez être complètement autonome. Ok, c'est-à-dire il n'y a pas d'accès au club, il n'y a pas d'accès à rien du tout. C'est simplement mes 10 il y avait plusieurs choses, mais là je continue un nouveau compte à rebours puisqu'il me reste 5 jours. Mes 10 vidéos fondatrices. On me demande toujours, bah là encore on me l'a demandé, on m'a dit comment tu travailles, comment tu fais que tes structures, comment tu trouves toujours des supports et des résistances qui tiennent, etc. J'ai dit c'est beaucoup de pratique, mais c'est aussi de la théorie. Et après il faut mettre en application naturellement. Alors mes 10 vidéos fondatrices, vous allez retrouver dans ce kit. De pied à l'étrier si vous voulez, avec encore autre chose, mais ça j'en parlerai demain. Et donc ça c'est, je l'ai dit, hein, ça c'est 19,90 € par mois, sans engagement naturellement. Et dans ceux qui veulent donc le kit de démarrage ou le pied à l'étrier pour être autonome, sans le Discord, sans rien du tout, en étant complètement libre de regarder les vidéos fondatrices à votre rythme, on en parle, on continue à en parler demain. Voilà, excellente journée. Si vous avez des questions, ok, vous me les posez en commentaire de cette vidéo, je vais répondre. Mettez-les parce que c'est bien, si vous posez des questions, sans doute beaucoup s'en posent aussi. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire de la vidéo ou éventuellement vous m'envoyez un mail et je vous répondrai. À demain pour la mise à jour.